Bien le bonjour, vous voici donc, nous sommes désolés, nous sommes encore en pleine répétition, mais pendant ce temps-là, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et nous revenons vite. Allez, nous y allons, moteur, action, on y va. Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. Que Montfleury s'en aille, ou bien je les orille et le désentripaille. S'attaquer à Montfleury, quel scandale! Lui qui est protégé par le duc de Candale. Tournez, ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il moche et ballant, monsieur, comme une trompe? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Monsieur! Et pourquoi prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein, quoi? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez? Oh là! S'il vous plaît, on arrête parce que c'est tout simplement nul à chier. On reprend, action, moteur, on y va. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nous partons chez les cadets de Gascogne avec Cyrano, Savinien, Hercule de Bergerac. Marron, faquin, butor de pieds plats ridicule. 70% de ce vignoble sont des vins rouges et rosés. Et c'est donc le héros d'Edmond Rostand qui a donné en 1936 son nom, l'AOC Bergerac. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à visiter cette cité dordognèse. Vous avez en plein milieu de ces rues cette statue de Cyrano. C'est très émouvant. Et les vignobles du Bergerac sont tout simplement les vignobles dans la continuité de ceux de Bordeaux. En effet, vous êtes sur la Dordogne, vous laissez le Libournais, vous laissez Saint-Émilion, vous laissez Franc, vous laissez Castillon, vous continuez et vous arrivez à Bergerac. Ce sont les cousins germains des Bordelais. En effet, on va y retrouver les cépages Cabernet, Merlot et Malbec, principalement pour les rouges. Et pour le blanc, ce sera Sémillon, Sauvignon et Muscadelle principalement. Sauf que le terroir de la cité dordognèse est légèrement différent de celle de Bordeaux. En effet, nous sommes sur des terrains vallonnés et la cité de Bergerac et tout son vignoble ne bénéficient plus du climat océanique. Voilà pourquoi ça va donner des vins différents. Et donc le Bergeracois se compose de 8 AOC. Bergerac, Pécharmant, Rosette, Montbazillac, Saucignac, Montravel, Haut-Montravel et Côte de Montravel. Et donc les vins de l'AOC Bergerac, ça va être des vins riches et fruités et plutôt souples. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Ouais, et puis on l'appelle aussi hippocampe, éléphantocamélos, mais il fait flipper ce mec-là. Le Pécharmant, ça va être des vins beaucoup plus tanniques, beaucoup plus corsés. Cette fois, ce sont des vins qui vont être beaucoup plus aptes à la garde. Les vignobles du Mont-Bazillac, pour un parfumeur, quelle enseigne! Restons amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP. Donc je disais, les vignobles du Mont-Bazillac, donc on est en plein cœur de la cité de Bergerac. Cette fois, on est sur un sol argilo-calcaire. Là aussi, on va utiliser le Botrytis cinerea, la pourriture noble, ce qui va donner, en plus de son terroir, des vins avec une très belle structure, vraiment beaucoup de gourmandise, car nous sommes sur des vins liquoreux. Et ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la fumée vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Je ne fume pas. Avec l'AOC La Rosette, nous sommes au nord de Bergerac, dans un amphithéâtre de collines. Petit AOC vraiment discret qui va vous fournir d'excellents petits moelleux. Avec l'AOC Saucignac, cette fois, nous sommes sur la rive gauche de la Garonne. Oh, moi, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Et oui, il me fait dire n'importe quoi. Rive gauche de la Dordogne, cette fois nous sommes sur des grands vins liquoreux, terroir exceptionnel dont parlait déjà Rabelais. Et pour finir, les vins de Montravel, spécialistes des blancs secs et moelleux, sauf que depuis 2001, ils ont le droit de faire du rouge.
Pour les blancs, nous aurons des vins secs, fruités avec une belle longueur en bouche, quelques moelleux aux arômes d'agrumes. Et pour les vins rouges, ça va être du fruité et du léger. Aïe! Qu'est-ce encore qu'il dit? J'ai des fourmis dans mon épée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a été un kiff immense de pouvoir essayer, en tout cas de lier deux choses que j'adore. D'un côté le théâtre et cette histoire de Cyrano de Bergerac et d'un côté le vin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir, si vous ne le connaissez pas, Cyrano de Bergerac. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la notification. Vous savez tout faire maintenant. On va finir un peu différemment des autres vidéos. J'aimerais vous lire un tout petit passage avec le livre parce que je ne veux pas écorcher le moindre mot. Si tu n'as pas le temps, bah, tu squeezes. Et si tu as le temps, on est parti. Il frappe de son épée dans le vide. Tiens, tiens, haha, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Il frappe. Que je pactise, jamais, jamais. Ha, te voilà, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Il fait des moulinets immenses et s'arrête, haletant. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arrachez, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand je rentrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Allons-y les enfants, on y va, parce que pour l'instant, nul à chier. On y va, moteur, action.